va pouvoir continuer avec le catch en France. Voilà. Intéressons-nous aux fédérations locales, ou du moins proches de chez vous, proches de chez nous. Et on va parler, dans un premier temps, d'une fédération proche de chez moi, ou dirais-je de chez nous avec l'or, la LWA qui avait son show Rébellion à Mions, proche de Lyon, Mm. avec de nombreux matchs, 6 matchs à l'affiche, et un show qui était dans une globalité très très bon pour ma part. Est-ce que tu as apprécié toi, Laure? Enfin, je connais la réponse, mais je te laisse la donner. Mais je te demande quand même. Oui, j'ai passé une très très bonne soirée. Moi, j'ai bien aimé les matchs. Je trouvais qu'on avait de tout. De l'émotion, on avait même un peu de violence avec ce match sans disqualification. Du féminin, t'avais de tout. Et Totalement. j'étais très contente. Et comme dit Tiffany, yes we plex. Totalement, d'accord. Évidemment. Et du coup, pour revenir sur les quelques matchs, on a eu Nielsen contre Mecha et Big Sabrigi, avec une victoire de Mecha à la clé, victoire logique, et le match très très sympa. On a eu ensuite un tag team avec André Gruet, Tan Riley contre Jacques Poirier et le rookie Jonathan Desrobert. Match plutôt clean de mon côté. J'ai trouvé ça plutôt agréable à regarder malgré la présence d'un rookie, mais en fait, alors ça s'est vu en effet, mais en fait le match était vraiment plutôt fluide et bien exécuté. Et victoire des Face, du coup Jacques Poirier et Jonathan Desrobert qui d'ailleurs décoche sa première victoire. On a eu El Padre contre Black Sam, combat très émouvant parce que c'était en effet le dernier match de El Padre. El Padre, donc c'est un catcheur de la LWA désormais, donc structure qui a bientôt 1 an. Et suite à plusieurs raisons, il a dû prendre sa retraite. C'était son dernier match. Et du coup, El Padre, qui est un personnage donc de père, logiquement, contre Black Sam, qui est un personnage en provenance des enfers. Et du coup, c'était le père contre les enfers. Et du coup, le match était émouvant de par le moment où c'était son dernier match par la retraite. Et l'histoire racontée où il affrontait le monstre des enfers, littéralement. Et non, c'était exceptionnel. Et victoire, good vibes de El Padre. Très, très émouvante. On a pu avoir, juste après, le match féminin. Agathe contre JGU. Tu l'as bien dit, Thomas, cette fois-là. T'as pas dit JGU. Oui, j'aurais pu dire JGU aussi. Non, le match était vraiment trop, trop bien. Et j'ai vraiment apprécié victoire de JGU. Ah! Et ça logique, classique, efficace, même si elle était méchante. Yes, mais je l'ai soutenu plex. tout du long. Et d'ailleurs, j'ai juste oublié, mais pour le match Nielsen, Mecha, Big Sabrigi, je tiens à préciser que Mecha, il ne faut pas l'aimer, parce qu'il a, il a parlé de ma maman, d'accord. Je disais bouh Mecha, il a fait comme ta maman ou comme ta mère, je sais plus. Comme ta maman. Donc, nul Mecha, d'accord. Si vous voulez voir ça, je crois que Laure l'a posté en story, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Exactement ça. Sur Inside Story, sur Instagram. C'est ça. On a eu ensuite le duel des Italiens, Kevin Aventi contre Omar Prince. Très bon match de mon côté. C'était un match sans disqualification, si je dis pas de bêtises. Donc il y avait des chaises, des candlesticks. Vraiment sympa. Ça s'est bagarré dessus. Agréable à regarder comme toujours. Et ça fait plaisir, victoire de Kevin Aventi. Donc il était sur plusieurs défaites consécutives. Et là, de le revoir gagner, ça fait plaisir. Et le main event, on a eu Vinny Wills contre Reiki Sosa. Un grand nom, Reiki Sosa. Et banger. Banger en approche. On a eu des interventions. Donc en l'occurrence, JGU. À la toute fin, on a même Big Sabrigi, alors qui est venu intervenir après le match. Mais en fait, c'était juste trop bien. Enfin, du rave bump, du changement d'arbitre. Enfin, trop bien. Vraiment divertissant. Et au global, j'ai passé un très bon show. JGU, elle est venue foutre la merde, quoi. Ouais, c'est ça, c'est carrément... Bon, elle a bien raison, ouais, c'est bon. Hein. Yes, we plex, mais pas tous les jours, quand même. Si. J'étais avec eux quand même. Si. Moi, je plex tous les jours. T'aurais été dans la team de Thomas, hein, je crois. Oh, oui. Et du coup, le show de la LWA était vraiment super bien. Est-ce que tu as des trucs à rajouter lors de... T'as des moments qui t'ont marqué,
que j'ai pas que je ne sais Ouais, je t'ai pas cité. je vais donner mes petits coups de cœur, mes petits Mhm. ressentis sur chaque match. Donc, à la preview, j'ai dit que j'étais déjà très contente de revoir Nielsen et je suis très contente de l'avoir vu. Je trouve que le match, le triple threat, c'était cool parce que c'était vraiment, t'avais trois gabarits et Hmm. styles différents. Du coup, c'était trop cool. Euh, Ethan Riley, très content de le revoir aussi. Je l'avais déjà vu vers Bourg-d'Oisans avec Ah Jacques oui, Poirier c'est aussi. vrai. C'était très cool. Il avait déjà fait équipe avec André Gruet et franchement, ce duo, j'aimerais vraiment que ça devienne un duo un peu stable, on va dire, à la LWA. Si ça pouvait être un duo tag team, franchement, je les trouve. En fait, j'aime trop leur style. Voilà, André, je trouve que voilà sa barbe moustache là, déjà voilà, Ethan avec ses petites bretelles, je trouve qu'ils ont un style hyper Hmm. stylé, hyper cool. Donc très 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 content de les avoir vus. El Padre, c'était effectivement les émotions. Le mec est rentré sur, tu sais, il y avait une chorale là pour faire sa musique. C'était assez Oh, chouette. waouh. Et puis il a eu une pop de zinzin quoi. Enfin, Bah oui, tout le tu monde m'étonnes. était debout à la fin de son match pour. Ah, je crois que j'aurais pleuré, hein. Vous avez pleuré ou pas? Bon, Thomas, je pense pas, mais là, toi, t'as pleuré ou Non, pas? Non. non, mais une certaine Tiffany, une certaine Chloé, je les ai vues Oh après, non, les mais pitchounes. Oh bon. non, j'aurais rejoint votre Non, team, les filles. c'était très émouvant parce qu'en fait, El Padre Euh, lui-même pleurait sur le ring lors de Oh là là. l'introduction. Oui, mais on Même ferait pas plus. à la fin, il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Bah Enfin, normal. Il a c'était ramené ses enfants sur le ring. Enfin voilà, il y a un moment, voilà, c'est bon. Allez, mais heureusement que Il y a j'étais pas ça. là, hein. Parce que je me serais effondrée, je crois, avec Tiffany et Chloé. Ouais. Oh non. Euh, Sur le match féminin, on adore JU, on sait, voilà, à chaque fois on est pour elle, mais franchement, Oui. Agathe, elle est incroyable aussi, vraiment. Elle gère trop bien son personnage en in-ring, donc très cool aussi de l'avoir revue après première apparition de côté Lyon Drag Attack, Mm. très bien. Kevin Avanti qui va partir en Italie et qui part sur une victoire, très bien. Omar Prince, c'était la découverte, il est très bon aussi, c'était très cool. Et le main event, c'est un de mes matchs préférés. En fait, mes matchs préférés, moi, c'est l'opener et le main event, tout simplement. Mm. Et le main event, franchement, Vinny et Ricky ont vraiment assuré pour le coup. Mm. Genre, c'était vraiment un très très bon moment. JGU qui vient à la fin, qui est incroyable en tant qu'arbitre. Enfin, pas pour ses compétences d'arbitre, mais pour son côté comique. C'était vraiment un très bon moment, un très bon Mm. show et hâte de voir la suite, quoi. totalement. Trop bien. Et juste avant de parler de la suite, justement, on a Tiffany qui me parle JGU extraordinaire. Elle me fait mourir de rire. Elle est tellement douée dans son rôle. C'est vrai. Oui. Tu as totalement raison. Et d'ailleurs, juste avant de parler de la suite, du coup, on va faire une petite aparté. Aurélie, je vais te laisser la parole. Parce que au début du show, il y a une petite vidéo qui a été produite. Et Aurélie, si tu veux développer un petit peu plus. Non, bah, pas plus que ça. Non, C'est- super, ok. Non, non, mais Ok. voilà, pour ceux qui étaient sur place et qui ont peut-être pas fait attention, donc il y a eu une vidéo qui a été, on va dire, projetée, voilà, avant le show. Et devinez qui a fait la vidéo? C'est nous. Voilà, donc peut-être ça sortira aussi sur nos réseaux sociaux respectifs avec la LWA et nous. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil qu'on voulait vous faire si jamais vous l'aviez pas remarqué. En tout cas, c'était nos voix, c'était nous. Donc voilà, et peut-être qu'on aura l'occasion de refaire ça pour la LWA. Mhm. Donc voilà. Et du coup, Le stagiaire, oui. ouais, le stagiaire, Stagiaire. c'était très marrant ça. Et du coup, quelle est la suite pour la WA? Eh bah, ils ont annoncé un prochain show pour février. La date exacte, je ne l'ai plus, mais c'est en février, donc on a un peu de temps Mm. pour fêter les 1 an de la structure. Donc c'est dans périphérie lyonnaise, comme d'habitude. Je crois que ça n'a pas été encore annoncé le lieu exact, mais Non. on a hâte et on attend. Mm. On attend Je vais délibérément. essayer de venir cette C'est fois-ci. ça. On sait que c'est à Crémieux. Il me semble Ah. que c'est le 28, mais Mm. prenez ça avec des pincettes. Hein. L'information, elle date d'hier soir. J'étais fatiguée. Donc, ça se trouve, Ah, c'est ouais. pas. Non, Voilà. non, c'est bon, Tiffany me Tiffany confirme que confirme. c'est bien le 28. Merci Tiffany. Et
Et je l'ai dit en off, mais comme c'est le show anniversaire, moi j'en attends beaucoup. Oui. Et s'il vous plaît, la LWA, je fais un message. Sortez-nous une putain de ceinture. Voilà. Oui. Je l'ai dit, je veux une ceinture. La ceinture. Voilà. On compte sur vous. Hein. Je fais ma liste Père Noël. Voilà. Mais t'as raison. Hein. Voilà aux personnes concernées. Et... Ah bah c'est le 28 février à Crémieux, du coup. Oui. Oui. Merci, On l'a déjà Tiffany. dit, Thomas. Ah, On a déjà remercié Tiffany aussi. Mais on peut la remercier autant de super. temps que tu veux. écoute pas, Thomas. Non. Ils sont fous, lui, il fait ses trucs et puis après... Et du coup, on peut continuer avec un show qui a eu lieu à Avignon il y a quelques semaines et qui devait, fin novembre, avoir lieu à Le Portel, le show de la MTW, avec de grands noms comme, pour citer, donc Reiki Sosa toujours, Mustafa Ali, etc., etc. Et il a été reporté au 19 septembre 2026. C'est dans très très longtemps. Donc si vous aviez vos places, eh ben pleurez. Pleurez tout seul dans votre coin et pleurez pendant 1 an. Donc super. Faites-vous rembourser, je sais pas. Donc c'est d'accord, c'est un peu dégueulasse de reporter de 1 an. Non mais faut être honnête, tu reportes d'il y a 2 mois, bon ouais, pour 2 mois après, tu sais. Ouais, après. Mais 1 an, ça fait loin, c'est vrai. Ça fait un peu loin, voilà. Moi, je voulais voir Mustafa Ali contre Ricky Sosa. Je pensais que j'allais le voir dans 2 semaines. Bon, bah, je le verrai peut-être dans 1 an, qui sait. Ah non, ça fait long, mais bon, c'est... Mais du coup, j'imagine... Mais attends, mais même si c'est dans 1 an, je viens de percuter, mais du coup, il y a des chances que la carte ne soit pas la même, en vrai. Bah sûrement. ouais, il y a risque d'avoir des changements. Et j'espère que c'est remboursable en fonction. Bah, en fait, de ce que je sais, enfin, de ce qui est sur Instagram, donc les billets que t'as pris pour le show, si t'as pris des billets, sont valables pour Le report, l'événement reporté, mais tu peux demander toujours à être remboursé sur les sites où t'as pris ta place. Et toi, mais tu vas en faire quoi, soi, bah moi, j'avais pas pris de place, donc j'avais juste pris mon train. Ah oui. Donc je vais essayer de me faire rembourser mon train déjà. Ouais. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont confiance en la vie et qui ne prennent pas d'assurance annulation. Donc, on verra. Souhaitez-moi bonne chance, mais bon. Non, t'as pas besoin de chance, ça va aller. Merci pour le follow. Tiffany qui nous dit... Ben, le Shaina versus Lucy, ça risque d'être un peu compliqué, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, il y a des storylines qui... Bah oui. À moins que leur prochain show, ça soit vraiment que dans 1 an. Et bon, là c'est une autre histoire, mais je ne pense pas. Non, peut-être qu'ils vont faire d'autres shows entre deux, quand même. Bon, je leur souhaite, quand même, parce que... de ce que j'ai entendu, le show à Avignon avait l'air pas mal, donc ça serait dommage. Ouais, on avait des bons matchs, ouais. Ouais, totalement, leur show à Avignon avait l'air vraiment, vraiment sympa. En tout cas, de ce que tu nous as raconté, Laure, ça donnait vraiment envie. Ils ont fait un premier show de qualité. Et on espère que du coup, en septembre, ça sera toujours le cas. On peut passer ensuite sur un show qui est annoncé le 23 novembre, un show de la CACC. Parce qu'ils ont, en quelques semaines, 3 shows d'affilée. Le premier, du coup, on a plusieurs noms annoncés. Avec du beau monde, dont Léon Vigoureux, Isaac Machado, Maxi, Adam Frost, Bifty, TLB, Koda Reznov et Thiago Montero. Beaucoup de beau monde. Oh, beau monde avec Thiago Montero dedans. Mon Dieu, mon Dieu. On apprécie. Comme d'habitude, la CACC régale pour ce 23 novembre. Pour donc, le show, il s'appelle Road to OTDX. Donc, hâte de voir comment ça va se passer. Aurélie, tu y seras sûrement ou oui. Pas spécialement. Ouais. Si, il y a 98% de chances que... Ouais, c'est à doué, je crois. Il y a 98% de chances que j'y sois, effectivement. Donc, je me laisse 2% de marge, hein, on sait jamais, mais... mais oui, normalement, on y sera avec Pierre Luc. Sur les 3 shows annoncés, d'ailleurs, de la CACC. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est le 23 novembre. Le deuxième show, le 6 décembre, chapitre tout. Avec annoncé Taylor James, Ophélia Damfrost, Cormac Hamilton et Ross Hauser. Donc, plusieurs noms. Pour ma part, je connais un peu moins ces catcheurs-là, mais faut si venir. Vous les connaissez, vous avez déjà... Ah bah oui, okay. Venez dans le Nord. C'est des habitués Alors, Taylor James, je crois pas. Ophélie, oui. Adam Frost, un petit peu, oui. Cormac Hamilton, oui. Et Ross Hauser, je le connais pas, donc je ne pense pas. Mais Pierre, si jamais ils ont annoncé
Enfin, sur l'annonce du show, ils disent que c'est la première fois qu'il vient Ross Hauser. D'accord, ah bah voilà, très bien. Mais Pierre, si t'as des éléments pour compléter, n'hésite pas à commenter, nous dire si jamais j'ai loupé des trucs, mais... Totalement. Sachant que chapitre 2, du coup, c'est le pré-show de Jingle Brawls, on est d'accord. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est l'après-midi à Et du coup, 14-15 heures, le j'ai n'importe quoi. c'est et- le troisième show le même jour, Ouais. le 6 décembre. Et du coup, on a 2 matchs annoncés. Et pour savoir les matchs annoncés, il fallait être là dimanche dernier. Donc c'est pour ça qu'il faut activer la cloche et s'abonner. Comme ça, en Voilà. fait, vous êtes au courant de tout. Voilà, Et, C'est ça, Thomas, il est corpo. voilà, c'est et ça. c'est pour ça, au cas où, pour ceux qui n'étaient pas là, on a 2 matchs annoncés. Luc Jacobs contre Kodar Reznov et TLB contre Scar pour le match d'unification CACC France champion. Et le titre CACC Middleweight Champion. Ouais. Du coup, en fait, c'est un gros match en perspective avec beaucoup d'enjeux. Du coup, on a vraiment hâte. Même le show Jingle Brawls, ça va être une folie. Ça va être thème un peu Noël comme ils avaient fait une fois à la WWE. Enfin, franchement, si vous êtes du Nord ou pas très loin de Douai, n'hésitez pas à venir. Même Laure et Thomas, je suis en train d'essayer de les rallier pour qu'ils viennent dans le Nord. Bon, pour l'instant, c'est compliqué, ils ont pas trop envie, mais Si il va me faire rembourser mon train pour le portel, peut-être que je pourrais aller à Douai à la place. Ouh. Qui sait? Et toi, Thomas Tu fais quoi le 6 décembre, toi Je pêche. Non, il n'y a pas de pêche le 6 décembre. C'est vrai. Bah, je sais pas. Ouais, c'est pareil. Tu vas pêcher. Bah ouais, Oui. pêcher à Douai. Non, bah on verra. On a encore un peu le temps. Bon, je compte sur vous. On sait pas, parce que vas-y, la semaine d'après, si je dis pas de bêtises, on est avec Laure un petit peu loin aussi. Ah oui. Ah oui. Ouais, bon, bah Donc, vous à verrez voir, alors. qui sont trajets. Ah oui, c'est vrai. On avance toujours dans le temps, pas très loin, seulement le lendemain, avec le show de l'APC Winter Shock, avec 2 nouveaux matchs annoncés. Le premier, Céline contre Session Moth Martina, et un match Joseph Fenech Jr. contre Meka. Ça va être une folie, je pense, ce match. Il a l'air trop Banger cool. Banger, genre juste. Banger incoming, comme on dit. Et on n'est pas à la banger zone, mais seulement à l'APC. Excusez-moi, la fatigue. C'est vrai. Ouais, non, mais plus sérieusement, c'est valide, les hein. matchs ont l'air vraiment sympas. Céline, toujours un plaisir de l'avoir catché. Je connais pas son adversaire, par contre, pour ma part. Je sais ouais, pas si moi vous la non. connaissez. Non, ça me dit rien. Et bah, ça va être une découverte, ça va faire plaisir. Et le deuxième match annoncé, Joseph Fenech Jr. contre Meka. Trop bien. Juste vraiment hâte. On attend. Oui. Plus qu'à attendre. Je pense que on va le regarder tous avec beaucoup de. Ah, ouais. Oui. Je suis en train de... Si Meka pouvait gagner. Oui, ouais, je suis d'accord. Non, pardon, je voulais dire, je suis en train de regarder qui c'est, Session Moth Martina. Elle est irlandaise. D'accord. Voilà, et Non. elle a catché à No Limit. C'est le show de TNT Extreme Wrestling. Ok. Je sais pas si ça vous parle, c'est en Angleterre. Ouais, si. Bon, elle a l'air surtout basée en Angleterre, en tout cas. Dire qu'il est UK, quoi. Ouais, c'est ça. Elle a fait le Riot Cabaret, un truc de wrestling aussi. Progress Wrestling aussi, qu'on connaît un petit peu de... Enfin, moi, que je connais un petit peu de nom. Vous, je pense aussi. Enfin, voilà, elle a l'air Ouais. de vachement tourner en Angleterre quand même. Donc, donc voilà, ce sera peut-être une de ses premières fois en France. Je sais pourquoi pas. Mhm. Et bah pourquoi pas, ça pourrait être un très beau match, Ouais. en effet. On avance toujours pour le 13 décembre. La HCW annonce leur show Humberfall à Cahors avec de gros noms, notamment Agatha Arias de nouveau, Eddie Daniel, Mark Atlas, Vinzo, Kyler O'Connor, André Lévicieux, Big Sabrigi, Cassie et Karian Raid. Ce qui est malheureux, c'est que El Padre est annoncé, mais du coup, Ah bah oui. j'imagine Bah. a dû être retiré, la malheureusement. C'est ça. Et à savoir, il y a un concours sur l'Insta de la HCW, si vous voulez vous renseigner auprès d'eux, parce qu'il y a un concours pour gagner 2 places ringside lors du show, avec un tirage au sort le 25 novembre. Donc c'est bientôt, dépêchez-vous, 2 places à gagner. Foncez. Voilà. C'est l'occasion de découvrir. Et à des savoir, gens que- ouais,
Pardon, Les vas-y. gens, enfin, c'est l'occasion pour vous de, bah, déjà d'assister à une première d'un show. Je trouve que c'est Ouais. toujours un peu particulier, Mm. c'est toujours fun. C'est ça. Et puis, de découvrir des gens super, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. n'hésitez pas. Notamment Eddie C'est ça. Daniel, qui on embrasse. Et que du coup, on verra. Enfin, moi, je serai pas là, mais vous verrez Eddie, notamment. Ouais, et en Oui. l'occurrence, nous serons présents, Inside Story sera présent sur le show, donc 2 personnes sur 3, Laure et moi-même. Et donc, on va profiter et on essaiera de faire quelques vidéos pour Aurélie. C'est ça. Qui, moi, serais triste de pas être là. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir si ils diffusent le match en direct, que ce soit pour toi ou bah, pour toutes les personnes Le qui show. seraient intéressées, mais n'ayant pas la possibilité d'aller à Cahors. Faudrait demander ça à Eddie Daniel, si c'est possible. Mm, mm. On va aller un peu plus loin dans le temps. Le 24 janvier, la BZ revient, Enter the Zone est annoncé avec Tetsuya Naito. On l'avait déjà annoncé la semaine dernière, mais c'est une info super importante. Donc je le On le redis, redit. Voilà. Rappelez-vous On qu'il y le a répète. Danger Zone. Tetsuya Naito Ils existent. sera présent. Donc on rappelle, c'est important, il faut être Voilà. là. Là, ils prennent des petites Et, vacances hivernales. c'est ça. Et donc, pour les prochains shows à venir, on a fait le tour. Oui. À savoir, si vous voulez regarder un peu plus de catch en France, on vous propose en fait de retrouver certains shows donc sur YouTube. Donc, c'est sur la chaîne YouTube Des fédérations. exactement, des fédérations. On a donc l'une des fédérations assez méconnues, enfin connue mais méconnue, je dirais. Je sais pas trop comment le décrire, mais Je la pense Drag qu'elle est Attack connue. Oui, je Wrestling, pense qu'elle oui, est en soi connue. c'est connu, oui. La Drag Attack Wrestling, leurs shows sont dispo sur YouTube. Foncez. Ouais. Leurs shows sont vraiment trop bien. Ouais, notamment leur Donc, show foncez. Divine Paris. Il y a Voilà, aussi c'est le dernier show qui est de sorti. Ouais. Ouais. Et c'était le show qu'ils ont fait pendant Le gros week-end. le week-end à Paris. Donc, c'est vraiment, ils ont bien cité un gros show, quoi. Je crois qu'il y avait Mélina sur la carte, il me semble. Ouais. Donc, Ok. voilà, si vous n'avez pas eu le temps de voir, vous n'avez pas pu y être, eh ben, comme moi, eh ben, regardez avec moi sur YouTube, quoi. C'est ça. C'est forcément gratuit, c'est un plaisir. Sur YouTube, on retrouve aussi le show de la FRPW, Battle in the Ring. Très fun, Yes. très sympa. Juste foncez. Oui. Et le dernier show qu'on vous recommande, enfin en tout cas qu'on a pu avoir sur YouTube aussi, le show de la NFW, Rope Break. Ouais. Foncez, J'y c'est étais. gratuit, c'est sur YouTube. Exactement, foncez donc sur le show de la Ah, on t'était pas à celui-là, Aurélie. NFW. Un rope break, si? Non? Non, auquel que t'étais à Battle for the Kingdom ou un truc comme ça. Merci, tu suis mieux que moi. Oui, parce que Ah, tu n'as pas bravo. vu Ravage, en fait. Donc, voilà. Eh ben, je Alors n'y c'est étais mieux pas. que toi, où Sorry. tu étais exceptionnel. Youpi. En fait, j'ai tellement vu, je pense, sur les réseaux sociaux, justement, les visuels rope break, machin, tout ça, que je crois que je me suis un peu mélangé le truc, mais voilà, désolé. Oui, En oui. tout cas, j'aurais aimé y être, alors voilà. Mais en tout cas, Oui. ouais, pensez bien Et à les aller les ravages, regarder voilà. gratuitement sur Regardez. YouTube. NFW, FRPW et Drag Attack Wrestling. Ouais. Tout dispo sur YouTube et sur leurs réseaux sociaux. Foncez. Et du coup, avant de finir, les filles, est-ce que vous avez un show comme on a l'habitude de faire, en particulier, qui vous donne envie, même si c'est le même show que la semaine dernière, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a un show qui vous donne peut-être plus envie? Est-ce que vous avez hâte d'être quelque part? Dites-nous tout. Oui. Aurélie, Oui, vas-y, fonce. vas-y, Oui, On la attendait panique. que tu lances quelqu'un, là, Thomas. On attendait que tu J'ai donnes un vu prénom, ça, je pense. c'était la panique. Alors, c'est un peu compliqué parce que si je parle avec le cœur, enfin, même dans tous les cas, ce sera avec le cœur, mais je veux dire, si c'est un show où malheureusement je peux pas aller, ça sera la LWA pour les 1 an. Alors, je sais pas si je pourrais y aller ou pas, mais on va dire dans l'optique où je pourrais pas y aller, je pense que la LWA, c'est là où j'aimerais le plus aller, avec la HCW aussi. Bon, là, je suis sûre de pas y aller, mais la HCW, j'aurais vraiment aimé y aller. Et pour un show où je suis sûre d'aller, pour le coup, je dirais CACC Jingle Brawls comme la semaine dernière. J'ai hâte aussi, j'ai hâte de voir un peu comment ils vont transformer un peu là où ils sont, le gymnase en mode Noël, tout ça. Enfin, j'ai trop hâte de voir, donc voilà, pour moi. Et toi, alors? Eh ben,
Et ben, Et ben, la voilà. HCW, hein, c'est le prochain show que je fais de sûr, entre guillemets. Donc, évidemment que j'ai hâte de voir les débuts de cette promotion. Je, je sais que ça va être quelque chose de bien. Voilà. Connaissant certaines personnes qui sont derrière, je me dis que voilà, ça va être sérieux, ça va être chouette. Les moyens vont être mis, quoi. Eh ben, je te rejoins totalement. C'est vrai que ce show me donne énormément envie de la HCW. Évidemment, le show de la LWA, mais c'est dans vraiment longtemps, du coup, à voir ce qui va se passer. Mais prochainement, la HCW me donne fortement envie. Donc, On attend juste les cartes. Voilà. Ouais. c'est ça. On a hâte de C'est le voir. moment de balancer des matchs là maintenant. Ouais, est-ce qu'on a quand même pas mal de noms Ouais, de beaux noms qui ont été annoncés. C'est ça. Après, maintenant, à voir la carte, comment elle va se dessiner. Les filles, est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier chose avant que nous finissions ce live, ce très beau live, très bien passé? Et ben, moi je dirais juste vive la LWA, vive le catch français et Bailey, je t'attends à Raw, donc pitié, viens égayer ce show là. Moi, ce sera vive le catch français. Merci à tous d'avoir été là. Merci, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bisous, à la semaine prochaine. À toi, Thomas. Eh ben, je vais juste compléter. Merci pour tout. Merci de nous. Ouais, Allez. dis donc. Allez, Thomas, on Ouais, refait. dis donc. On n'a rien Merci Tout va bien. pour tout. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve tous les dimanches à 18h en live Twitch. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, nos réseaux sociaux. Si on peut les envoyer dans le chat au cas où. Sinon, ils sont S'il en vous message plaît. épinglé Ouais, ou juste au-dessus totalement. de ma tête. Là-haut, là. Voilà. Parfait. Je peux pas montrer Mais je comme vous les ça. remets dans le chat au cas où. Ah bah, merci, Merci, Pierre. Merci monsieur Pierre. Notre super Merci modo. pour tous. Passez Merci une très pour bonne tous. soirée. Thomas est fatigué. Merci pour bonne tous. soirée. N'hésitez Bon pas à vous appétit. abonner. Ouais. Reposez-vous bien, abonnez-vous et à la semaine prochaine. À plus l'équipe. Bisous.